Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. La fête de Tu B'Av s'est avérée être une journée de deuil. En effet, deux explosions ont secoué le port de Beyrouth, la capitale du Liban, alors que personne ne s'y attendait. La voici de 15 angles différents. Oh my God! Oh my God! Oh my God! ذاك يا سيد عامر الفور ماشي عبارة عن كسر حديد الفور ماشي كسر. Cette tragédie est survenue à l'emplacement exact pointé du doigt par Benjamin Netanyahou lors de son discours aux Nations unies le 27 septembre 2018. Au Liban, l'Iran a ordonné au Hezbollah de construire des sites secrets pour transformer des projectiles inadaptés en missiles guidés, des missiles qui peuvent frapper en profondeur Israël avec une précision de 10 mètres. Le Hezbollah utilise les innocents habitants de Beyrouth pour bouclier humain, confiait Netanyahou. Curieusement, 5 autres incidents majeurs se sont produits à la suite de celle du Liban sur une période de 24 heures, dont des explosions en Corée du Nord, causant la mort d'au moins 15 personnes, un incendie aux Émirats arabes unis, une explosion éclair dans une usine chimique de Yuan en Chine, un incendie en Irak, et un grand feu s'est propagé dans un immeuble d'appartements et dans un complexe hôtelier en construction au centre-ville de Saint-Paul, dans le comté du Minnesota aux États-Unis. L'onde de souffle de la seconde explosion à Beyrouth, qui a suivi le nuage en forme de champignon, est identique à la vaporisation que l'on voit dans les vieux films d'explosions nucléaires réelles et confirmées, mais à moins grande échelle. Mais la vaporisation se termine rapidement, laissant un panache explosif de couleur rouge dû aux 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées dans l'un des hangars du port, situé à côté d'un dépôt de feux d'artifice. Cette zone stratégique est le principal lieu d'échange de marchandises du pays. 60% des importations passeraient par le port de Beyrouth. Dans un rayon de 7 km, des bâtiments ont été littéralement aplatis et des voitures ont été engouffrées et renversées par l'explosion sur les autoroutes locales. La tragédie a été entendue jusqu'à 200 km à la ronde. Le gouverneur de Beyrouth a déclaré que la moitié de la ville était détruite. Il a également déclaré qu'une équipe de pompiers sur les lieux avait été vaporisée. Le camion de pompiers et les hommes sont tout simplement disparus. Même pendant les attaques du 11 septembre, avec littéralement des centaines de tonnes de ciment et d'acier s'effondrant sur des camions de pompiers, les restes des camions ont été retrouvés. Une vidéo a été filtrée pour mettre en évidence des choses qui ne sont normalement pas visibles à l'œil humain. Est-elle véridique? Nous ne le saurons peut-être pas. Néanmoins, quelque chose ressemblant à un missile est vu frapper un entrepôt en feu, et lorsque le missile frappe, l'entrepôt explose. Un autre article du Jerusalem Post déclare que le Hezbollah possède un terminal spécial au port de Beyrouth où il décharge régulièrement des armes envoyées au Liban par l'Iran. Les conteneurs où se trouvent ces armes sont déchargés par des membres du Hezbollah et ne font pas l'objet d'inspections douanières habituelles. Les armes sont ensuite stockées pendant un certain temps au port avant d'être envoyées aux bases et aux centres d'entreposage du Hezbollah à travers le pays. Le mouvement chiite libanais, proche de l'Iran, est classé comme organisation terroriste par Israël et les États-Unis.
Ce désastre est survenu le 4 août, date de naissance de Barack Hussein Obama. Des milliers de Libanais se sont rassemblés quelques jours après le drame dans la capitale pour protester contre les autorités qu'ils estiment responsables. Jérémie 22-23. Toi qui habites sur le Liban, qui as ton nid dans les cèdres, combien tu gémiras quand les douleurs t'atteindront, douleurs semblables à celles d'une femme en travail. Put est l'ancien nom du Liban, un des pays mentionnés dans la prophétie d'Ézéchiel 38-39, qui fait partie de ceux qui attaqueront Israël. Israa est le nom de la mariée libanaise que l'on voit dans une vidéo à Beyrouth lors de l'explosion. Son nom veut dire « Viens bientôt » et aussi « Voyage nocturne ». Remarquez que son mari l'amène dans un lieu sécuritaire, tout comme Jésus-Christ enlèvera son épouse avant que sa colère soit déversée sur terre envers ceux qui l'auront rejeté. Le 6 août, Donald Trump annonçait au peuple américain que c'était peut-être la dernière fois qu'il serait vu pour un moment parce qu'il avait beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis très, très riches, mais ils ne sont pas satisfaits de ce que je fais, disait-il. En tant que commandant en chef des forces armées, il n'est pas rassurant que le peuple l'entende dire de telles choses. Le lendemain, presque tout le personnel de la Maison-Blanche était réuni à l'extérieur pour le regarder partir, alors qu'il montait à bord de son hélicoptère pour se rendre en Ohio. Encore là, pourquoi montrer une scène qui n'inspire pas confiance à la population américaine? Surtout qu'il estimait que les explosions meurtrières à Beyrouth ressemblaient à un terrible attentat et que des experts militaires lui avaient parlé d'une bombe. La journée de son départ, l'armée russe avertissait les États-Unis que Moscou percevrait tout missile balistique lancé sur son territoire comme une attaque nucléaire qui justifierait des représailles nucléaires. Pendant ce temps, les experts continuent de nous prévenir qu'une deuxième vague de la pandémie de COVID-19 est presque certaine à l'automne. Si vous regardez les chiffres du monde entier, vous remarquerez que le nombre de personnes infectées à la COVID-19 a explosé ces derniers temps dans des pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud, le Pérou, le Chili, la Colombie et l'Argentine. Tous ces pays sont actuellement au milieu de l'hiver parce qu'ils sont dans l'hémisphère sud, et cela pourrait indiquer que nous verrons des vagues saisonnières de COVID-19, tout comme nous voyons des vagues saisonnières de grippe. Mais on nous dit qu'à chaque année, il s'agit d'une nouvelle souche de grippe. Nous n'avons jamais la même souche grippale puisqu'elle mute toujours. Pouvons-nous croire que le coronavirus, lui, ne mutera pas? S'il mute, comme tous les autres virus, serait-il nécessairement plus virulent? Ou le serait-il moins? Qui connaît cette information à l'avance? Parce qu'il faut le savoir si on veut fabriquer un vaccin qui va le combattre. On doit savoir quel coronavirus exactement sera présent pour qu'un vaccin soit efficace. Sinon, le vaccin combattrait quoi? Un virus qui n'existe plus et aurait muté? Si on nous dit que le vaccin sera efficace, il y a deux possibilités. Soit que ceux qui fabriquent les vaccins connaissent à l'avance la mutation qu'aura le virus, et si c'est le cas, comment peuvent-ils le savoir? Ou bien que ceux qui fabriquent le vaccin ne le savent pas, et donc que le vaccin ne pourra pas être efficace. Pendant l'été, nous passons beaucoup plus de temps au soleil, et notre corps produit donc des niveaux plus élevés de vitamine D. Mais en hiver, nous avons tous tendance à rester à l'intérieur presque toute la journée, et notre corps produit donc beaucoup moins de vitamine D. En conséquence, nous avons tendance à tomber beaucoup plus malades. La mise en place du nouvel ordre mondial avance à grands pas. Les mesures sont de plus en plus drastiques, mais de façon subtile. J'ai trié parmi un grand nombre d'articles ceux qui semblaient les plus susceptibles de vous intéresser. Allons-y. Vacances d'été, les cas de COVID-19 en grande hausse. La France se prépare au reconfinement. La situation dégénère. Une région de France impose le port obligatoire du masque en plein air dans une première étape controversée. Le masque obligatoire dans certaines zones de Paris, de l'Île-de-France, à partir de lundi.
la docteure Deborah Birx déclare que les Américains devraient se mettre à porter des masques chez eux. Les caméras intelligentes vérifieront bientôt si vous êtes à distance sociale et si vous portez un masque. La Catalogne traque le virus porte à porte, tandis qu'à Abu Dhabi, c'est parti pour rester. Même chose à Leicester en Angleterre. À Melbourne, des centaines de bâtiments cernés par la police pour faire respecter le confinement contre le coronavirus. Et la police peut entrer dans les domiciles sans mandat pour procéder à des contrôles ponctuels. Pas de chant à l'église, restrictions nécessaires pour limiter la propagation du COVID-19. Aux États-Unis, on peut manifester sans protection, mais adorer Dieu est dangereux d'après les autorités. Des points de contrôle seront mis en place dans les tunnels et les ponts de la ville de New York pour retracer les voyageurs de 35 États des points chauds COVID et appliquer une quarantaine de 14 jours, et quiconque la bafoue risque une amende de 10 000 $. Au Royaume-Uni, les maisons de retraite, les usines, les bureaux et même les maisons privées pourraient être détruites au bulldozer en dernier recours si le virus commence à devenir incontrôlable. Maintenant, concernant le vaccin. Bill Gates. Le vaccin contre le COVID sera prêt fin 2020 ou dans la première moitié de 2021. Bill Gates. Vous n'avez pas le choix. La normalité ne reviendra que lorsque nous aurons largement vacciné toute la population mondiale. La distance physique et le port de masque pourraient être en place pendant 2 à 3 ans, même avec un vaccin. Le journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre dit que tout le monde doit être vacciné contre le coronavirus pour aller travailler. Le vaccin contre le COVID-19 pourrait signifier des injections régulières sans garantie d'immunité. Fauci prévient que l'efficacité d'un vaccin contre le COVID-19 pourrait n'être que de 50 ou 60 %. Pas de solution miracle. M. Tedros de l'OMS avertit que nous ne pourrions jamais trouver de vaccin contre le COVID-19. C'est normal parce que la grippe existe toujours malgré les vaccins. Que dire de cet article que les États-Unis ont le pouvoir d'infliger des amendes ou d'emprisonner les personnes qui refusent le vaccin contre le coronavirus, selon un avocat. Le dernier article concerne la Chine, mais la même chose pourra se produire là où vous habitez dans un futur rapproché. C'est juste que le système de la bête est testé dans un pays communiste, en premier, où la population est docile. La Chine oblige désormais tous les citoyens à activer le code de santé sur les téléphones intelligents pour accéder aux restaurants et aux magasins. Seul un code vert les permettra d'entrer. L'article va comme suit. Les restaurants et les centres commerciaux sont ouverts, mais pour entrer, les clients doivent activer un code santé sur leur smartphone. Le code suit leurs mouvements et détermine s'ils se sont rendus dans des endroits à risque. Seuls ceux qui ont des codes verts sont autorisés. Petit à petit, le monde entier est placé sous le contrôle du gouvernement mondial et cela se fait sous prétexte de combattre un virus. La Chine, le pays qui a relâché cette infection sur nous tous, semble montrer la voie à tous égards. Après avoir déployé le suivi des contacts sur les appareils intelligents, viennent maintenant les codes de santé que votre appareil générera pour vous permettre d'entrer ou vous tenir à l'écart de la société traditionnelle chinoise. Dans quelques mois, il arrivera en Amérique. Une chose sur laquelle les élites mondiales comptent, c'est l'affaiblissement progressif de notre détermination à résister à l'oppression toujours croissante sous laquelle elle nous place. Après avoir réussi à nous faire craindre un virus avec un taux de mortalité de 0,6 % et à nous avoir forcés à mettre les masques, nous faire accepter à plein temps la recherche des contacts avec les codes de santé est une promenade dans le parc. Pour conclure, si vous n'avez pas encore mis votre foi en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, faites-le maintenant. En effet, ce qui s'en vient est un temps de chaos comme vous ne pouvez même pas vous imaginer. Présentement, c'est le calme avant la tempête. Il est essentiel d'avoir le Saint-Esprit en vous pour comprendre sa parole et l'expérimenter dans votre vie.
Tout est une question de foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie point sur ta prudence. Considère-le dans toutes tes voies, et il dirigera tes sentiers. Shalom.